Mais avant cela, on va partir à Londres, retrouver Loïc Delamornay pour le Sans Frontières. Ça va faire 600 ans, si je ne m'abuse. Loïc, 585 exactement, qu'il avait disparu. Alors de quoi parle-t-il? Eh bien, je parle de l'anneau de Jeanne d'Arc. Il a été confisqué à son procès par les Anglais avant que cette héroïne de l'histoire de France soit brûlée vive. Alors, Loïc, je résume. Une vente aux enchères exceptionnelle s'est déroulée à Londres. Il y a quelques jours, une collecte de fonds express a été organisée en France par le Puy du Fou. Et vous avez suivi l'émissaire spécial qui est venu récupérer ce trésor. Mais vous, Loïc, vous l'avez vu, vous l'avez touché, ce fameux anneau, cet anneau mythique. Oui, bonjour Thierry. Alors effectivement, aujourd'hui, nous, on va vous parler d'une héroïne pour cette journée internationale des droits des femmes. Et quelle héroïne, la sainte Jeanne d'Arc, une des grandes héroïnes de l'histoire de France. Alors effectivement, elle avait un anneau lors de son procès, juste avant d'être brûlée vive, à 19 ans, en 1431. Et cet anneau, donc, lui avait été confisqué par les Anglais. Alors cet anneau, il avait un petit peu disparu. Et effectivement, il a ressurgi il y a quelques jours. Alors oui, nous l'avons vu, nous l'avons touché. Alors c'est quelque chose, honnêtement, d'assez émouvant, car souvent, quand il y a des grandes pièces historiques, alors ça peut être un grand tableau, un grand monument, c'est difficile de l'appréhender. Là, vraiment, c'est un objet qu'on peut avoir effectivement au bout du doigt, qui est porteur quand même de pas mal d'émotions. Et donc, nous avons pu suivre effectivement toute cette rocambolesque aventure, car effectivement, l'anneau est ressurgi et qu'il a fallu avoir une collecte de fonds express en 36 heures. Le Puy du Fou a réuni à peu près 400 000 euros pour racheter l'anneau. Et nous avons suivi l'émissaire spécial, un petit peu le Frodon du Seigneur des Anneaux français, qui est venu chercher cet anneau ici à Londres. Et vous allez voir, nous avons suivi toute sa journée dans ce reportage réalisé avec Christophe Aubert et Nick Bousby. Ce petit avion vient de se poser sur un aéroport d'affaires londonien. Il arrive directement de Vendée et transporte un émissaire du Puy du Fou. J'arrive effectivement avec un petit avion tout simplement pour des raisons de sécurité, puisque je viens chercher l'anneau de Jeanne d'Arc, le fameux anneau qui a bien traversé 600 ans ici sur le sol de l'Angleterre. C'est la première fois qu'il va revenir de façon pérenne sur le sol français, donc c'est un moment historique. Car le Puy du Fou, célèbre pour ses spectacles médiévaux sur l'histoire de France, vient d'apprendre quelques jours auparavant l'annonce d'une vente exceptionnelle à Londres. Le commissaire-priseur anglais lui-même en est tout excité. D'une importance historique. Voilà une phrase qui est souvent utilisée à tort et à travers. On le dit d'objets qui finalement ne sont pas si importants que ça. Mais ici, aujourd'hui, nous avons un objet qui, pour le coup, correspond exactement à cette définition. Pouvez-vous imaginer le frisson pour moi d'être capable de tenir dans mes mains un anneau qui appartenu autrefois à Jeanne d'Arc? Cette bague aurait été confisquée à Jeanne d'Arc lors de son procès en 1431 par l'évêque Cochon, un allié des Anglais. Un anneau sur lequel sont gravées les abréviations IHS et MAR, les noms de Jésus et Marie. Depuis 585 ans, l'anneau est passé de main en main, racheté plusieurs fois, dernier propriétaire en date, la famille d'un médecin. Mes plus vieux souvenirs de cette bague remontent à l'époque où j'avais 4 ans. Ma sœur la portait et tous les deux ont rejoué la bataille quand les Anglais ont capturé Jeanne d'Arc. Mon père l'a achetée en 1947, on a toujours la facture originale. Il l'a payée 225 €, c'était déjà beaucoup d'argent à l'époque. Notre émissaire est arrivé au centre de Londres, dans ce prestigieux cabinet d'avocats. C'est là qu'on va lui remettre ce trésor qui tient sur un doigt. Je crois que c'est une petite parcelle de l'histoire de France que j'ai le privilège de tenir dans les mains en cet instant et qui est là, exilée de force en Angleterre. C'est un symbole incarné d'une certaine manière parce que c'est la plus grande héroïne de l'histoire de France qui a porté ça à son index depuis sa petite enfance jusqu'à son procès où les Anglais lui ont confisqué, pour ne pas dire volé. Repartant avec la précieuse relique dans la poche, Nicolas de Villiers s'offre une séance photo dans Londres pour immortaliser les derniers instants de l'anneau sur le sol d'Angleterre. Autour de lui, 2 gardes du corps veillent à la protection du trésor. L'anneau sera visible dès le 20 mars prochain au Puy du Fou. Bon, Loïc, vous allez me trouver un peu rabat-joie, mais bon, c'est un anneau très très ancien. Est-ce qu'on est sûr que c'est bien l'anneau de Jeanne d'Arc? Est-ce qu'il est authentique, cet anneau?
Alors l'anneau est authentique sur cette époque, mais c'est vrai que certains spécialistes de l'histoire médiévale ont émis des doutes, notamment parce qu'il est raconté durant le procès de Jeanne d'Arc à Rouen que son anneau était serti d'une pierre précieuse, celui-là n'en a pas. Alors une hypothèse des spécialistes de l'histoire médiévale, c'est que Jeanne d'Arc avait plusieurs anneaux et que celui que vous avez vu, eh bien, c'est un de ces autres anneaux qui lui a été confisqué par les Bourguignons. Et les Bourguignons, c'était ces Français alliés au trône d'Angleterre qui l'avaient, entre guillemets, vendu aux Anglais avant son procès. Ce serait bien un anneau de Jeanne d'Arc, mais pas peut-être exactement celui de son procès. Merci beaucoup Loïc de la Mornay. Bonne journée à Londres. Voilà, on a rendu hommage à une femme exceptionnelle comme on le fait tout au long de cette semaine dans Télématin. Voilà, c'était Jeanne d'Arc.